Je me suis installée en agriculture il y a un peu plus de 2 ans avec la promesse d'un marché français demandeur en neuf, notamment en plein air et bio. Si l'hiver 2019-2020 s'est montré calme, permettant aux poules de profiter de leurs 6 hectares de parc extérieur, l'hiver 2020-2021 s'est présenté comme celui du confinement. La grippe aviaire étant présente sur le territoire national, dans le sud-ouest principalement, l'ordre est donné aux éleveurs de confiner les volailles afin de limiter la transmission et la propagation. Appliquant à la lettre les règles de biosécurité, nous nous sentions plutôt à l'abri d'un problème sanitaire sur notre territoire, regrettant surtout que nos 6 hectares de parcours enherbés soient utilisés seulement 3 mois sur l'année. Moi, à un moment donné, alors je suis peut-être sensible, alors écoutez, je suis sensible. Moi, ça me va pas. Voilà, ça me va pas, ça me mine, ça me fout le moral à zéro d'avoir des poules qui ne sont pas dehors. Voilà, je ne fais pas ce pourquoi j'ai signé. Je ne fais pas le métier que j'ai choisi. Pas entièrement en tout cas. Oui, je ramasse toujours mes œufs, c'est formidable. Et surtout, du coup, ça impacte le sens. Et moi, quand ça touche au sens, vraiment, ça me va. Enfin, ça touche à tout. Quand ça touche au sens que je mets sur ce que je fais, ça me touche moi, quoi, en fait. Il y aura un avant et un après mars 2022. Le virus circulant activement depuis seulement une vingtaine de jours. Tous les records sont battus, à la fois en termes de vitesse de propagation et de nombre de volailles touchées. Le virus frappe, d'un coup, d'un seul. Un matin, en allant au bâtiment, on découvre des dizaines, voire des centaines de cadavres d'animaux. Le virus circulait depuis plusieurs jours, il se développait sous les yeux de l'éleveur, et il frappe. On referme la porte du bâtiment d'élevage et on attend. Bonjour à tous, je réagis aujourd'hui à l'article paru dans Réussir concernant la grippe aviaire qui sévit fortement dans les pays de la Loire et notamment en Vendée, et ce qu'ils ont appelé la mise sous cloche du département. Donc les autorités ont dans les tuyaux le fait de placer le département en zone de contrôle temporaire, ZCT, c'est-à-dire que effectivement ça va participer à la mise sous cloche du département. Plus rien ne va pouvoir entrer ni sortir de la Vendée. Ça va être vrai sans doute pour les départements limitrophes aussi. C'est-à-dire que moi, mes œufs actuellement qui vont dans la Sarthe, vont être réacheminés vers un centre de conditionnement en Vendée. Mes animaux sont épargnés pour l'heure. Et chaque jour qui passe, je m'en réjouis. Chaque jour est un délai supplémentaire, accompagné aussi de cette crainte qui s'alimente au fil du temps, de finir par compter moi aussi mes cadavres. Ce virus impose sa perte de repères, sa perte de sens aussi. Y a-t-il encore un avenir pour l'élevage avicole en France, en Vendée? Et si oui, sous quelle forme? Confinés ou en extérieur, les animaux semblent ne plus pouvoir échapper à son pouvoir destructeur. Moi qui ai choisi le plein air puis le bio, je n'ai pu voir mes volailles que 3 mois dehors l'an dernier. Et l'on me parle aujourd'hui de sacrifier mes poules pour sauver la filière. Oui. J'ai appris hier que le dépeuplement, comme on l'appelle, allait être décidé. Là, je sors de conseil d'administration de la COP. Donc de toute façon, il y a dépeuplement aujourd'hui qui va être décidé. On attend la signature du décret par le ministère, parce qu'évidemment, ça implique des moyens financiers assez importants derrière. Donc la zone reste à déterminer, mais a priori, c'est tout ce qui est en zone de protection et en zone de surveillance aujourd'hui. Le but étant de protéger les élevages alentours, toutes les filières alentours. Parce qu'on peut aussi ne rien faire et puis condamner tout le monde. Donc il faut penser collectif. Moi, mes poules sont encore saines. Pour combien de temps, je sais pas. En tout cas, de toute façon, on sait que désormais, on va les avoir grand maximum 1 mois, quoi. Voilà. Donc évidemment, j'en ai gros sur la patate, mais comme disait un de mes collègues très justement, aujourd'hui, on enterre nos volailles. Là où dans un pays pas très loin de nous, ils enterrent les humains, quoi. Donc faut quand même relativiser et se dire qu'on va se relever, mais ça fait un sacré coup de massue quand même, quoi. Le virus sera donc doublement frappé, obligeant à mettre à mort des volailles saines, à mettre un terme bien trop tôt à la vie de mes poules. Pour le bien collectif, nous le devons, et je m'accroche à ça. Mais quelle violence, quel sentiment de solitude malgré le sort partagé. J'en profite encore pour sentir leur odeur, les caresser, les écouter. Je m'imprègne de ces instants comptés, car de toute évidence,
Je ne vais plus baigner dans cette ambiance pendant un petit bout de temps. « 10% de poules en moins sur le territoire national. Autant d'éleveurs qui voient leur monde s'écrouler. Dépeupler des élevages de volailles dans la zone aujourd'hui identifiée, c'est mettre en péril 8000 emplois. C'est sacrifier une économie locale. Un éleveur fait vivre ceux qu'il nourrit et aussi tous ceux qui gravitent autour de lui, ne l'oublions pas. Je les regarde, je les écoute. J'en profite pendant que je le peux encore. Je dois commander de l'aliment, je ne sais même pas pour combien de jours. Je veux les préserver le plus longtemps possible du virus pour leur permettre une sortie digne. C'est mon objectif pour le moment, les garder en bonne santé jusqu'au bout. On n'imagine pas la violence de l'annonce, que ce soit celle de la maladie ou celle de l'abattage. On n'imagine pas à quel point, dans cette situation particulière, on en est à préférer la mort par abattage, même précoce, plutôt que la maladie. Voir les poules sortir sur leurs pattes, plutôt que sur leur dos. Je pense à mes collègues touchés en permanence. Ce virus, pour le 2e hiver consécutif, frappe à la fois le sens du métier, le cœur du métier, et nos propres valeurs. Il fragilise, puis renverse et éradique tout ce qui nous servait de bouclier, à la fois sanitaire et psychologique. À chaque fois, le déni permet de gagner quelques heures, voire quelques jours, et puis le virus nous rattrape avec sa réalité radicale. Hier encore, j'espérais que les pondeuses soient épargnées du dépeuplement. 23 mars, 4 de fin. Voilà, ça y est, la décision est annoncée par le ministre de l'Agriculture, donc hier, il s'est déplacé en Vendée. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que mes poules vont partir. C'est sans doute la moins pire des solutions. La pire, ce serait de les laisser avoir la maladie et de les laisser pourrir dans le bâtiment, comme ça a été fait ailleurs. C'est cauchemardesque, c'est traumatisant, c'est tout ce qu'on veut. Alors ça l'est, de voir ces poules partir trop tôt, évidemment. Il faut savoir rester, on va dire, humble et digne, parce que, encore une fois, j'ai pas mal de collègues qui ont vécu autre chose que ce que je vais vivre. Moi, je vais faire un enlèvement classique, je l'espère. Mais c'est un coup de massue et vraiment, je sais pas ce qu'on va devenir, quoi. En un instant, tout s'est cassé la gueule dans un effondrement effroyable, intérieur toutefois, pour rester digne face à mes collègues qui, eux, ont vu leur volaille mourir devant eux. À chaque jour suffit sa peine. Je me demande ce que nous allons devenir, dans quelle case nous entrerons pour le dossier France-Agrimaire, dépeuplement, vide. Pour me sentir vide, je me sens vide. C'est peut-être une bonne chose, toute cette administration. Elle oblige à prendre en main le dossier, à mettre en mots un vécu difficile, à remplir des pages, faute de pouvoir tourner la page. Elle oblige à mettre du rationnel sur ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ce qui est certain, c'est que je continuerai d'être là, de communiquer, de témoigner. Je vais continuer à encourager mes collègues, à remercier les équipes, à espérer une sortie de crise pérenne. J'aime trop mon métier pour l'abandonner. Nous nous en sortirons collectivement. Les jolies rousses se relèveront.